Alors, d'abord, la France est un des principaux pays exportateurs de céréales dans le monde. Elle occupe régulièrement la 4e place au niveau international et elle s'adresse à des clients qui sont essentiellement et par, je dirais, proximité basés dans le sud de la Méditerranée et aussi en Afrique subsaharienne. Alors, on va dire qu'il y a deux types de clients, les États, donc les offices publics qui donc doivent nourrir leur population, et puis d'un autre côté, dans différents autres pays, des opérateurs privés. C'est donc deux catégories de clients très très différents, avec derrière des cahiers des charges et des spécifications en matière de qualité qui sont un peu différentes, parce que lorsqu'on est un office d'État, on va acheter en fonction d'abord du prix, même si c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais c'est vrai, et puis derrière, après, on mettra en place un cahier des charges qualitatif dans lequel il y aura éventuellement des réfactions, ce qui permettra aussi de baisser les prix. Donc les besoins des offices d'État sont souvent moins élevés en matière de qualité que le sont les opérateurs privés, parce que les opérateurs privés, eh bien, eux, il leur faut un produit de sortie qui va être évidemment en adéquation du produit fini en fonction des pays, et donc ils seront plus exigeants en matière de qualité. Donc la France, évidemment, comme dans toutes les grandes filières d'exportation, elle a des concurrents. Les concurrents d'il y a 20 ans ne sont pas les concurrents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les principaux concurrents des céréales françaises sont les pays de la mer Noire, Russie et Ukraine en tête, avec des qualités qui, bon an mal an, se sont améliorées au fur et à mesure du temps. Donc la France, elle est dans une situation qui est relativement complexe parce qu'elle a des coûts de production qui sont assez élevés, elle a un prix de marché international qui est assez bas, et il faut arriver à balancer les deux pour pouvoir être finalement aussi compétitif que la Russie et l'Ukraine. Alors, un avantage de proximité, nous sommes proches des opérateurs de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, ça c'est important. Le deuxième avantage, c'est l'adéquation qu'il y a entre la matière première et le produit fini. En France, on fabrique du blé qui est vraiment fait pour faire de la baguette, et l'Afrique du Nord fabrique de la baguette. Donc ça, c'est aussi un avantage. Il y a un avantage logistique, mais dans le sérieux de la logistique. J'entends par là que lorsque les importateurs importent des blés venant de la mer Noire, eh bien, si l'exportateur lui dit « je vais te livrer le 15 du mois », il est fort probable que le 30 du mois, il ne soit pas sûr d'être livré. Alors que lorsqu'un importateur achète français, on lui livre à l'heure. Donc ce sérieux logistique de la filière française est reconnu et très important. Donc c'est vraiment sur un tas de petits critères comme ça, mis bout à bout, que l'on peut reconnaître les qualités de l'origine française. Alors après, évidemment, il faut être au prix, c'est ce qui est le plus compliqué, et on va se battre parce que on n'a pas les mêmes contraintes, je dirais, environnementales. Les Russes ou les Ukrainiens, ils n'ont pas la réglementation européenne que peut avoir l'agriculteur français, donc ça aussi, ça pèse. Mais il faut se battre parce que quand on parle de compétitivité, eh bien, il y a effectivement la partie prix qui a ses composantes et la partie qualité qui a les siennes. Mais on se défend bien puisque, au final, on a des bilans en fin de campagne qui se retrouvent qui sont tout à fait cohérents, et on n'a pas de stock de report énorme. Ça veut bien dire qu'on vend quand même nos marchandises, et il ne faut pas oublier que la France exporte plus de la moitié de sa production céréalière.